Parce que si le Saint-Esprit t'avertit, il ne faut pas manger que tu manges, c'est un excès. Aujourd'hui, c'est dimanche. Si Dieu te dit, jeûne ce dimanche, et que toi tu dis, non, moi je vais manger, je ne vais pas délivrer manger. Le peu même que tu vas manger sans déborder dessus. Dans le dictionnaire, c'est quand tu débordes, c'est ça, non? Vous voyez, non? Ça dit, je prends l'exemple, je vais manger une ration alimentaire on va aller dans la définition. On prend une assiette, c'est mieux, hein? Une assiette de riz, je ne sais pas si le poids, la mesure, on peut faire 30 ou 500 grammes. Hein? 500 grammes, ça fait encore la moitié d'un kilo. Là, c'est encore trop. Donc, quand le riz est cuit, ça pèse un peu. Donc, on va dans la mesure de moins 50 grammes. Voilà. 50 grammes, ça, c'est des rations alimentaires. Vous voyez? Vous voyez sur laquelle la nourriture que nous consommons, ça dépend de notre opulence, de notre force physique, ça dépend tout de ça. Ça veut dire qu'il y a des gens pour être rassasiés. Après une petite assiette, là. Envoyez-moi une assiette. Salut d'autres. Envoyez-moi une assiette. Ouais, la maman elle est où? Responsable des femmes est où? Tu es là? Ah, c'est bon, c'est propre l'assiette. Bon, faites vite. Si malgré vous que tu vas avoir quelque chose de sincère, comme je vous. C'est ce qui dit parlons le langage du Saint-Esprit. C'est bon? Ok. L'assiette qui est là, si on remplit ça de riz. Vous voyez un enfant qui a peut-être 15 ans, l'adolescent, hein, qui mange de la sasier. Vous voyez un homme adulte qui bosse beaucoup, peut-être pour lui, si c'est la même mesure, il faut peut-être deux. Oui, il faut que je dis bien, comprenez ce que j'ai dit. Je vous dis, quelqu'un qui est corpulent, il a un poids de, si vous voulez, presque 100 kg. L'adolescent, il a un poids de peut-être 35-45 kg. Donc, pour lui, il mange une assiette de riz, il est rassasié. Vous voyez, non? Pour l'adulte de presque 100 kg, il aura besoin de manger 2 assiettes pour être rassasié. Donc, on ne dira pas que l'adulte a fait excès, on ne dira pas que l'enfant a fait excès. Je suis là dans la définition de notre dictionnaire d'abord. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça, je suis la définition de notre dictionnaire. Ça, c'est le langage des hommes. Si l'enfant, au lieu de 1, il vient à manger 3 assiettes, il fait un excès parce qu'il a dépassé. Or, c'est un, sa ration alimentaire. L'adulte, si il déborde, ça veut dire que 2 devait suffire normalement en termes de ration alimentaire, et qu'il va être à 5, on va dire que non, il a fait excès. Ça, c'est comme ça le dictionnaire. Vous comprenez, non? Dans tous les cas, la Bible dit de ne pas faire excès. Quand je parle maintenant de langage du Saint-Esprit, et que nous devons pouvoir, parce que dans notre communion avec Dieu, on communie dans un langage du Saint-Esprit, des choses que Dieu met dans nos cœurs, qui voient en nous, des révélations, et quand nous comprenons cela, nous fonctionnons alors selon la parole que Dieu nous communique. Qu'est-ce que je veux encore dire? L'adolescent de 15 ans, vous voyez, non? Si d'habitude, ça soit alimentaire, c'est une assiette qu'il devait manger. Si Dieu lui dit, jeûne cette journée, vous comprenez, non? Même s'il prend le cas de l'assiette, alors que Dieu aurait voulu qu'il ne mange rien, tu veux que ce soit. Et puis lui dit, non, je vais prendre le cas de l'assiette. Il a fait quoi? Excès de table. Vous voyez que c'est super. Vous voyez? Mais pour le Saint-Esprit, pour l'adulte, au lieu de 2, et qu'il devait gêner même aussi le CS de 1 jour, s'il a pris 1, il n'a pas respecté l'exemption de Dieu et se priver de la nourriture. Donc même 1 qu'il a pris, ce n'est pas sa ration alimentaire, sa ration c'est 2. Mais 1 là devient alors un excès de temps au regard du langage du Saint-Esprit. Elle est bonne la suite. C'est pour ça que je dis que parlons de langage du Saint-Esprit. Alléluia. Comme un moment de jeûne, en fait, un moment de thème sur le jeûne, c'est vrai que j'ai pris soin de vous expliquer ça. On déborde, où on était?
Hein? Il était arrêté où là? Il y a 2 mois, au 20 ans. Voilà, les essais de tas, vous voyez, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses méritent le royaume de Dieu. Alléluia, le royaume. Parce que quand tu es dans ces choses-là, tu n'as plus une vie spirituelle, tu n'as plus une vie de relation avec Dieu. Les choses du monde te conduisent et c'est pour cela que tu dois toujours être à côté de ce que Dieu peut voir pour toi. Chrétien, soyons glorieux de la parole de Dieu. Alléluia. Vis selon Dieu, marche selon Dieu. Ce qui te dira de faire, observe cela. Je suis en train de résumer, ou bien de récapituler. À cause d'une mission dont tu es chargé, il y a des choses que Dieu va te dire pour la faire. Obéis à Dieu. De telles personnes sont des personnes marquées du sceau de la prière et du jeûne. Ces personnes sont d'une génération de Dieu. Dieu les élève dans sa présence. Et en termes d'éducation, Dieu les éduque dans sa présence. Dieu les forme dans sa présence. Il les instruit dans sa présence. Quand Moïse était sur la montagne, où ce que Dieu a dit? Dieu dit écris. Ça veut dire beaucoup de choses. Prends note. Il y a des leçons que tu reçois de Dieu. Donc, aller à la présence de Dieu, c'est pour recevoir. C'est pour recevoir de Dieu. Dans Dieu 24 que je vous ai donné, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Ce qu'il recevait de Dieu était tellement précieux qu'il s'est contenté d'être là jusqu'à ce que les 40 jours finissent. Tout est guidé par Dieu. Dieu te responsabilise. Et devant sa présence, tu reçois des directives et des instructions. Et tu prends note. C'est pour cela que je m'en vais vous dire quelque chose que vous ne devez plus faire. Si vous voulez évoluer avec Dieu, la bonne marche avec le Seigneur. On ne gêne pas quand on est en train de regarder des films pareils devant la télévision. Parce que les films pareils vont te communiquer des choses contraires. Comme on a vu tout à l'heure, parlant de Galatie. Il y a une opposition des choses de la chair et des choses de l'esprit. Tu n'es pas dans le genre qui en train de. C'est toi qui es influencé par tes amis, tu es dans les bars, par ici, par là. Il y a une séparation que Dieu met d'abord. Si tu veux regarder tes gens, que Dieu t'a permis, il ne te dira pas de regarder les choses pareilles. Mais peut-être un message, une prédication d'un homme de Dieu, moins certainement. Mais tu ne sais pas dans le film, tout ce que les pères et les gars sont en train de regarder. Le jeûne est fait pour recevoir des instructions de Dieu. C'est quand tu sors de là, il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Il y a quelque chose que tu as reçu. Il y a quelque chose qui te façonne. Il y a une passe spirituelle que Dieu t'a donnée. Une chasse spirituelle que Dieu t'a convoquée.
De sorte que ta vie elle est remplie de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est la véritable définition de l'onction du Saint-Esprit. Le jeune, tu reçois rien de Dieu, aucune communication, aucune prise de notes. Vous êtes là-bas ce que je me dis. Ici, dans les trucs, ici, tout ça, même dans là. Dieu se permet d'écrire sur les tables qu'il donne à Moïse. Il dit ce que je t'ai dit là, écrit. Non, on va vérifier que je dois venir moi du temps, pardonnez. Pardonnez ou pardonnez. Hein? Aujourd'hui, c'est vos pasteurs qui nous demandent pardon. C'est bon? Ok. Matthieu, la retraite en Genèse, non? Le chapitre 24. On va finir là tout à l'heure. On aura un moment terrible, efficace de notre réveil. De notre réveil. C'est de quoi je parle. Exode, on était encore tout à l'heure, 24. Ok. Exode 24, verset 4. Je lis moi-même. Moïse a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Vous comprenez ce que je viens de dire? Je vous dis plutôt. Il écrivit ça. Dans ce que je suis en train de vous dire, comme si on avait un modèle, ce n'est pas une histoire de je ne suis pas là de gauche. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que devant Dieu, il y a des choses que tu vas recevoir même dans ton esprit. Comme des leçons que tu vas garder en toi. Et désormais, tu fonctionnes, tu vis et tu marches selon ce que tu as reçu de Dieu. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Vous ne pas que tu t'exprimes dedans. Vous dites non, je ne suis pas là. Non. Maman, tout le monde, chacun est dedans. Il y a quelque chose que Dieu va te donner. À sa manière, il te communiquera comment tu vas prendre ces choses-là en toi. Sinon, ce n'est pas un jeune. Tu es rempli d'une connaissance de Dieu. Dieu te montre des choses. Il te communique des choses, t'instruit. C'est pour ça que je dis, ne faites jamais l'erreur alors que vous êtes en jeune, même si c'est un jour. Et vous êtes devant des films pareils. Le film où on commet adultère ou impudicité dedans. Parce que dans tous les films que vous voyez, je vais vous dire, je vais éclairer votre esprit. Hein? Tous les films où vous voyez sexualité dedans, c'est l'adultère qui est en train de commettre dans notre entreprise. Qu'est-ce que vous m'entendez? Les choses obscènes, la dépravation, les gens sont déjà bien peut-être. Ils se caressent une emprise. C'est l'impudicité à outrance. Je t'explique. Aucun homme consciencieux, marié avec sa femme, il va faire de telles choses. C'est que les gens le font que ça passe à l'idée. Quand cet homme il fait avec qui? Même s'il est marié, il est conscient qu'il n'y a pas sa femme. Et que les gens le filment pendant qu'il est en pleine sexualité. Il est marié légalement. Donc la sexualité n'a plus un problème dès lors où tu es marié légalement avec ta femme. Mais hors de ça, soit c'est la tutelle, soit c'est l'impudicité. Donc de toutes ces personnes que vous admirez, stars, ceci, cela, et puis vous regardez leur film, mais vous êtes en train d'assister à quelque chose d'impudique. Et cette impudicité, les démons d'impudicité, les démons de perfection sont en train de vous communiquer aussi ça. Il faut savoir quel film regarder, quel film est vraiment instructif, en alignement avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas ça, ne regarde pas ça. Peu importe ce qu'ils vont dire. Quand on vous dit le diable, c'est le descendant de lumière, ça veut dire. Tu vois les choses? Non, les conseils qui donnent sont bons. Non, il parle de l'histoire, il parle de ceci. Pourtant, il y a des scènes obscènes dedans où la sirène des eaux en maîtresse, en chef vous communique des choses diaboliques et sataniques.
pas aller faire ça devant sa femme. La femme avec qui il a fait ça, c'est pas sa femme. C'est un démon d'épuisé. Et toi, tu prends plaisir, tu es content. Non, le film est chier. Au lieu, c'est quelle émotion? Au lieu, c'est quoi? Mais demain, tu es étonné que ton frère est volé. Parce que lui-même, qui s'en tourne, c'est un problème qu'il a bien réglé dans son couple. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quand on est à ce niveau de le manteau du jeûne et la prière, nos vies sont régies par les lois du ciel et non les lois de la terre. Ce qui enchante les autres, les gens sont poussés, ils admirent. Toi, ça ne te dit rien. Absolument rien. Les gens n'ont qu'à te qualifier comme une vie nationale. Ce n'est pas ça que tu cherches. C'est l'approbation de Dieu que tu cherches sur ta vie. Parce que tu es venu sur cette terre avec un mandat spécial de Dieu. Il est le seul qui est ton meilleur ami, ton meilleur accompagnateur dans ce mandat que tu portes. Plaire à ton Dieu. Le jour où tu auras fini d'accomplir ce mandat, il plaira à Dieu qui te rappellera. En terre, sur la terre, tu es en mission, c'est tout. Tu es en pèlerinage, c'est tout. Le reste, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ta mission. Quand le texte sont générique à 40 jours, ça doit pouvoir te 10 jours. Mais si ce n'est pas 40 jours que tu fais, mais c'est dans la communion avec Dieu qu'on reçoit les directives du jeûne de la prière, du fonctionnement spirituel qui doit te caractériser. Les choses qui n'ont même pas de sens. Laissez-moi vous dire, le temps que vous gaspillez le diable, c'est pour ça que vous finissez les plus dans le bien. Ah oui! C'est toi qui regardes qui joue en cul. Quel match ici, cela? Mais tu as quelqu'un de prier. Quand je parle du porteur ou le manteau du jeûne, la prière, je parle d'une vie de consécration, en intime collaboration avec le Dieu qui t'a donné. Tu veux recevoir de lui, tu veux apprendre de lui, tu veux qu'il te façonne, qu'il te change, qu'il te métamorphose. Et tu es toujours content, tu veux ça toujours. Parce qu'on ne peut jamais finir d'apprendre de Dieu. Non, une science au-dessus de mes pensées, c'est ce que Paul a dit, David a dit. Raison pour laquelle la consécration doit être toujours d'actualité. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit en Psaume 122? Verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il dit en Psaume de chapitre 84, verset 11. Un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures. Je finis là, je vais te faire comprendre quelque chose. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Où tu es là? Si on dit à quelqu'un, viens chez le chef de l'État, chez le président de la République. Alléluia. N'importe quel chef d'État, dans tout le monde entier. Ici, encore une fois, notre président, c'est son excellence, le président de l'Assemblée. Alléluia. Si on te dit, viens chez lui, viens séjourner un jour, tu vas partir. N'est-ce pas? Mais tu seras tellement à l'aise là-bas. Parce qu'il faut être présentiel, la nourriture présentielle, vous voyez un peu, cette chaleur présentielle, tu es content, un lieu merveilleux, un guillemets paradisiaque. Je dis un guillemets, comme un paradis sur la terre. Toutes sortes de ce qui va faire ta joie dans un palais présidentiel. Après un jour, le séjour est fini. Si on te dit, si on demande ton avis, tu veux rester encore ou tu veux partir? Non, toi tu as dit tu veux rester encore. Si on demande ton avis, il y a des choses, si mon avis comptait, il y a des solutions. Tu vas dire que tu vas rester. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il y a comme
éléments, les éléments, vous voyez, tout ce qu'il y a dans un palais plus ancien, les fauteuils, le tapis, tout ce lieu-là, ça donne une certaine gloire à laquelle tu rêves. Donc si tu te demandes dans la vie que tu dis tu vas rester, tu n'as plus tout. Vous comprenez? L'éternel Dieu des armées, lui, il est plus le président de la République. Il n'a plus qu'un chef d'État. Quand tu es dans sa présence, pourquoi tu es pressé de quitter la présence de Dieu? Moi, je te dis quelque chose. Si, pour les gens, tu n'es pas si pressé de quitter un palais présidentiel, parce qu'on t'a dit de rester là. Toi-même là, tu veux que tu vas vivre là, mais tu vas rester là. Ah oui. Maintenant, Dieu, lui, il est plus que président. Amen. Dans son palais là, c'est qu'il y a un plus grand que tous les palais au monde. L'immense joie, l'immense gaieté, c'est qu'il y a. Si vraiment tu es spirituel, tu ne seras pas aussi pressé de quitter la présence de Dieu. C'est ce que je vais te montrer. Raison pour laquelle David a dit, je suis dans la joie. Il est dans la joie, c'est président de Dieu. Que ce soit dans le jeûne, la prière. Vous comprenez pourquoi David a dit ça? Quel jour il vaut mieux que dans la présence de Dieu. Et dis-moi, mais juste. Parce que Dieu, tu reçois des choses qui nourrissent ton âme. Ce que tu ne peux pas recevoir, c'est un chef d'État de ce monde. Il y a un palais de ce monde, tu ne peux pas recevoir ces choses. Tu reçois des révélations du monde de Dieu. Et pour restaurer ta communion avec Dieu, tu reçois des choses merveilleuses, glorieuses. L'onction de son esprit. Et cette joie te caractérise. Ta vie, tu es un prince de Dieu. Tu es un prince de l'Éternel. Sauf si tu n'es pas conscient de cette grâce que tu as. On ne quitte pas cette présence de Dieu. C'est là surtout tout pour moi. Il est tout pour moi. On chante ça encore une fois. C'est là surtout tout ce qui est pour mon élévation est spirituelle et physique. Mon Créateur, quand je suis dans sa présence, rien d'autre ne me coûte plus cher que la présence de Dieu. Il faut vivre ces choses-là. Le manteau du jeûne, la prière sur toi. Le manteau du jeûne, la prière sur toi ce matin. Alléluia. Amen. Accepte cela. C'est ta vocation, c'est une responsabilité que Dieu te charge à partir d'aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu te communique à partir de ce message. Et les choses de Dieu doivent faire ton plaisir plus que les choses de ce monde. Les choses de Dieu doivent faire ton plaisir plus que l'argent et l'or de ce monde. Alléluia. Ce matin, que Dieu te bénisse avec ce message. On attend de ça. Les gens qui chantent à la veille, ils sont affrécités, ils ont veillé après le programme du séminaire, ils sont restés en veille à comment le séminaire pour le musical. J'ai beaucoup aimé ça. Mon âme était dans la joie de voir le groupe musical dans une présence de Dieu.
dans le monde. Dieu vous bénisse. Il y a une chose à chanter ça. Je veux plus de toi là. Au début, c'est ça que je chante. Avant de venir, je veux plus de toi à chanter ce livre. Et puis, entamer la prière. Avant de commencer, vous allez chanter ce chant. Parlez le langage avec vos pasteurs. Le pianiste lui voit. Chante, tu vois. Tu vas chanter la louange. Ou bien bon, ça dépend de tempo que vous voulez, c'est pas grave. Après, on va commencer à prier ce chant. On commence à prier ce chant. Thank you.
Encore digérer la prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur sur ton cœur.
vivent en fonction. Et qui vivent en alignement avec des révélations qui vivent spirituellement. Au point de conformer leur vie, leur corps, d'adapter leur corps avec l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Béni soit ta présence ce matin dans cette église. Béni soit ta présence pour ce message. Que la vie soit communiquée à chacun. Finis la mort spirituelle. Je brise la mort spirituelle dans ta vie ce matin. Que les dons spirituels soient un exercice. Que la lumière de Dieu soit en mouvement dans ta vie. Que les choses de l'Esprit de Dieu prennent fonction et s'établissent dans ta vie. Et qu'une relation entre toi et Dieu se développe à partir de maintenant. Grandis dans cette atmosphère. Reçois le feu brûlant de ton Dieu. Reçois le feu de ton Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Vis et marche selon ses principes. Et que cela soit adapté à ton corps. Père, merci ce matin. Bénis tes enfants. Que la gloire, l'honneur de nos frères, le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu te communiques les choses à partir de choses. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Tu te communiques les choses. Je fais ça pour toi. Je t'ouvre ton esprit et la déesse. Le règne et sa gloire. Ce que tu as reçu, fixe sur ça. Fixe sur ça. Ne vis plus la superficialité de cette vie. Mais vis la profondeur à partir du chemin. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Cela il te détache des choses d'amour et de chemin. Il met une séparation avec des choses qui ne rentrent pas dans le fonctionnement doucement. Il établit par son aide investi encore par le Saint-Esprit une séparation avec les choses de ce monde. Ta vie est une vie mise à part. Cela fait partie de toi. Ça fait partie de ta vie. Il met le dégoût des choses de ce monde dans ton cœur à partir de maintenant. Et il te donne le goût de s'approcher de lui et vivre des choses excellentes de sa gloire. Ta spiritualité se manifestera. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras la présence de ton Dieu. Père, la main levée vers toi. Bénis tes enfants. Et une consécration saint égal, saint père, soit établie en chacun. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
présence de Dieu, c'est un honneur. Alléluia. Que l'ennemi va venir avec son lot de stress, il va venir avec ses occupations. Mardi également, jeudi, vendredi. Chaque jour, ils vont venir, les jours vont se suivre. Ils vont venir avec leurs occupations. Mais dimanche, tu viens dans la présence du Seigneur pour célébrer Dieu. Alléluia. Et pour apporter également, pour dire Seigneur, merci, le moment béni, je viens te donner ce que tu m'as donné. Alléluia. Dimanche, c'est venu servir ce que tu as donné. Si tu t'es donné 2 mois, tu viens, tu manges un peu, tu vas te donner. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça le point à dire. Donc, voici le serviteur de ma vraiment venu apporter dans un panier. On avait fait un message au séminaire où on a parlé de la prospérité. N'est-ce pas, on a défini la prospérité, c'est quoi? La fonctionnement, la progression, le développement, n'est-ce pas? Il faut aussi que dans les enfants il y ait une prospérité. Donc des choses. Ça veut dire que les enfants doivent pouvoir se développer. Ça ne doit pas rester aussi stagnant. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu merci qu'on a bénéficié des messages sur les enfants. Je veux que dans cette église, nous marquons vraiment de façon essentielle au Dieu, qu'on puisse faire une exception. On vive la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je vais aider les choses de dimanche prochain, vu le temps. Mais quand tu donnes avec choix de satisfaction, mais donne les choses qui te coûtent cher, le développement doit pouvoir s'établir. Et la prospérité doit pouvoir s'établir. Même dans des offrandes. C'est-à-dire on voit un développement. On voit une croissance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi Dieu te bénir. Pour que tes affaires, tout ce que tu fais soit sécurisé. C'est là que l'offrande a son sens. Donc ce matin, voilà, dans quelque chose de consistant.
vous laisse passer rapidement. Quelques heures. Il reste 5 ans, au moins 5 ans, 500, 600, pour aider les personnes plus fortes, 10 000, qui vont apporter. Élever Dieu. Amen. À partir de ce modèle, vous voyez, quand tu fais les enfants, même la dîme, tu te connectes à la banque du ciel, au trésor du ciel. Alléluia. Dieu soit la sécurité de tes finances. Et c'est en cela que tu ne peux priver d'argent en ce moment. Je prie ce matin. Père, tu établisses la connexion du dépôt de la banque. Il y a des trésors précieux de l'Éternel. À l'offrande et à la dîme de chacun ce matin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que maintenant, à cause de ce que tes enfants se sont connectés à ton trésor dans le royaume des cieux, impacte la vie financière et matérielle de chacun ce matin. Le Dieu à qui appartient le l'œil, tu es ce Dieu. C'est pas que nous invoquons dans cette église. Bénis ton église. Bénis les offrandes. Bénis les dîmes. Change la vie de tes enfants, Seigneur, à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.